Hello everybody! Bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record. On est lundi, vous savez ce que ça veut dire? Les grooves de la semaine! Et coucou! Je suis pas dans le décor habituel, j'avoue. Faut que je lâche Christophe Maé. J'avoue, je suis pas dans le décor habituel parce que en fait, il est actuellement 21h41 et j'ai toujours pas ton épisode, il sort demain à 7h. Donc autant vous dire que voilà, autant vous dire que je dois me presser. Mais c'était pour vous dire que aujourd'hui, on va faire un épisode sur les deluxe versions de Deluxe qui sont, ma foi, exceptionnelles. Et on va parler de la performance Week 1 de Coachella de Sabrina Carpenter. Encore Sabrina, as always, as always. Donc déjà, on va commencer par le premier Deluxe et puis après, on glissera petit à petit. Cet épisode va être totalement freestyle. Sachez que je n'ai pas de notes. Donc je vais comme d'habitude dégainer le téléphone pour avoir la tracklist sous les yeux. Et puis voilà. Donc c'est parti pour le premier projet. Donc le premier projet, c'est A Matter of Time, The Final Hour, donc le deluxe de Lovey, de son album sorti l'année dernière, A Matter of Time, donc le 22 août 2025. Et elle a sorti, du coup, cet album, du coup, la deluxe, vendredi. Donc là, tous les projets que je vous ai parlé, ils sont tous sortis vendredi. Même le show Sabrina a eu lieu vendredi soir aux États-Unis, mais du coup, pour nous, samedi matin. Et franchement, autant vous dire que pas déçu. C'est-à-dire que moi déjà j'attends demain le clip, demain à 21h. Alors attends, non. Ouais, je sais plus c'est à quelle heure, je crois que c'est 17h pour nous. Le clip de Mad Woman, qui est probablement ma chanson préférée du Deluxe, avec également I'll Forget About You in Time. Très sad, un peu, genre très triste ce Deluxe. Après, Lovey, c'est souvent triste, on va pas se mentir. Mais là, j'avoue que c'était un peu particulièrement triste, j'ai trouvé. Mais Mad Woman, oh là 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 là. Et puis, regardez-moi, je vous mets des petites photos, déjà des guests pour le clip de Mad Woman. Mais également de la DA, un peu du clip, la DA qui est très 70s, 80s. Et moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, vous savez que c'est un peu ma période fave, finalement. Oh, by the way, je vous mets une photo. Attendez, je m'adresse. Je vous mets une photo juste à côté de ma tenue pour le concert de Doja Cat. Parce qu'en fait, j'ai décidé de m'habiller en prof de sport des années 70. Voilà, parce que je trouve que c'est trop stylé et que j'adore m'habiller en tenue de sport. Donc, voilà, je fais ce que je veux. J'adore dire je fais ce que je veux, en fait, parce que c'est mon podcast. Anyway, j'arrive pas à parler. How I Get, c'était le single et j'ai pas trop kiffé. Je vous mens pas. Et I Wait, j'ai grave kiffé. Donc en vrai, sur 4 sons du Deluxe, 3 que j'ai bien aimé. Donc en vrai, ça va. Je mettrais un petit genre 7 sur 10. 7 sur 10 à ce Deluxe parce que l'album est bien. Après, A Matter of Time, comme je vous ai dit, c'est pas mon préféré. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment genre préféré Bewitched. Donc autant vous dire que voilà. Mais après, non, c'est un album qui reste quand même cool, qui se savoure. Qui se savoure. Oh, mince, je fais des bitches. Qu'est-ce que je fais? Ouais, bref. Et du coup, non, franchement, c'est un album qui est grave cool, mais c'est vrai que si je compare au Deluxe de Bewitched, donc Goddess Edition, j'ai préféré le Deluxe de Bewitched à celui de A Matter of Time. Mais j'attends de voir le clip de Mad Woman parce que ça peut peut-être me faire changer d'avis. Voilà. Maintenant, on passe au deuxième projet qui est Whimsy, le Deluxe. Donc, c'est de Destin Conrad. Un album qui était sorti en 2025, oui, le 28 août 2025, donc le même jour que Sabrina Carpenter, Men's Best Friends. Le Deluxe passe à 18 sons, donc on est à 11 sons pour la version classique, 18 sons pour le Deluxe. Ça, c'est un Deluxe qui me plaît, déjà. On est à 43 minutes, c'est du jazz. C'est-à-dire que Destin Conrad n'a pas fait de Deluxe pour Love en Digital. Coup de poignard pour moi, parce que j'ai
adoré Love on Digital. Je voulais aller à la tournée de base et j'y suis pas allé. Est-ce que je regrette? Totalement. Totalement. Regardez-moi ces photos. Exceptionnel. Le décor, la setlist, tout était incroyable. En plus, ça, c'est un de mes artistes préférés de Saint-Conrad dans la nouvelle génération. Parce que, en vrai, quand je dis nouvelle génération, c'est genre les artistes qui sont émergents, genre ces dernières années. Genre, c'est un de mes préférés. Avec Q, mais Q, je vous en ai déjà parlé. Un Deluxe qui est quand même fourni, hein, on va pas se mentir. More Love, Diamond Gold. Nothing is Real, c'était un peu un single qu'il avait sorti. C'était un feat avec une meuf qui s'appelle Therese Martin. Et j'avais déjà kiffé quand il était sorti le son. Mais alors là, dans l'album, je trouve qu'il s'intègre tellement bien. Et en fait, genre, c'est un album, genre, bon, les paroles et tout, 20 sur 20. Lyrics, 20 sur 20. Ambiance, 20 sur 20. Mais ce que je mets en plus, c'est que c'est un album, tu vois, tu peux le mettre en guise d'ambiance. Moi, je kiffe mettre cet album en ambiance. C'est-à-dire que des fois, je mets mon enceinte, je suis dans mon appart et je mets l'album. Et ça me fait un petit bruit d'ambiance, un petit bruit de fond. Parce que les prods sont tellement folles. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent une version, si possible, genre juste instrumentale. Et puis, s'il n'en fait pas, je la ferai moi-même. Mais du coup, franchement, j'ai kiffé. Genre, j'ai vraiment kiffé, kiffé, kiffé. Et non, franchement, Whimsy, j'ai grave kiffé. Après, j'avais, pour moi, la version normale, c'était un des meilleurs albums de 2025, sans prétention. Et là, le Deluxe, encore une fois, s'inscrit dans la lignée, un des meilleurs albums de 2025. Bref, vous avez capté, you get the point, actually. Donc ouais, non, franchement, c'était pas mal. Maintenant, parlons de Sabrina Carpenter à Coachella. Coachella, headliner. Elle avait dit en 2024 qu'elle reviendrait que quand on serait headliner. Elle est revenue, on sent qu'elle a du budget. La setlist qui est très fournie en Men's Best Friends, c'est-à-dire que les seules chansons de Men's Best Friends qu'il n'y a pas, c'est Never Getting Laid et Don't Worry, I'll Make You Worry. Mais moi, je pense que ces deux chansons, elle va les faire la semaine prochaine. Hmm, mais non, qu'est-ce que je dis semaine prochaine? Oui, si, semaine prochaine. Euh, Fou, c'est-à-dire que le budget, la scéno, moi j'avais l'impression d'être retourné à Hollywood, à Sabrina Hood. Fou. Mais en fait, à part fou, c'est-à-dire que j'ai regardé, j'étais genre gag. J'étais en mode, oh my god, genre, that's. C'est tout ce qu'on veut en fait. Hein, déjà. Et en vrai, en ce moment, il y a un peu la. Coachella, ils aiment trop comparer les sets. Comparer les sets à, par exemple, Justin Bieber ou que ce soit à d'autres artistes. Chaque artiste a sa DA. Moi, je veux pas, pour le coup là, de base, j'avoue, je jette de la haine. Je shade un peu les artistes, vous me connaissez, j'adore ça. Mais là, pour le coup, je suis en mode, chaque artiste a sa DA, mais c'est vrai que si tu prends le set de Sabrina et de Justin Bieber, qui sont deux headliners, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Sabrina, on sent qu'il y avait du budget. Genre, c'est-à-dire que on lui a dit, c'est quoi ton budget? Elle a dit oui, genre. Oui, c'est tout. Oui. Le sign, la stage presence, en fait, tout était fou. Moi, personnellement, mon moment préféré, ça a été la performance de Sugar Talking, que j'ai adoré. Genre, vraiment, je suis en mode, ah, God, en fait, c'est quoi cette performance de ouf? Vraiment magique. Après, un moment où j'ai un peu moins aimé, c'était Ma Man on His Willpower. Genre, j'étais en mode, ça y est, le tapis, on a compris, tu marches, tu marches, tu marches. We get the point. Enfin, Tears, j'étais dégoûté. Parce que moi, je voulais l'intro là, de Lollapalooza et tout. Mais du coup, on a eu une nouvelle intro qui, en vrai, reste quand même pas mal et tout. Mais les danses, les costumes. Parce qu'en plus, moi, je suis un peu dans la fashion. C'est faux. Mais genre, j'aime bien un peu m'intéresser au making of et tout. Bon, déjà, je sais que c'était Jared Elner, je mets une photo de lui. Le styliste, donc qui est aussi le styliste de Sabrina Carpenter, qui s'était aussi également occupé du Short and Sweet Tour, etc. Et vraiment, les Dior. Alors moi, je pensais que la robe était orange, parce qu'en fait, quand j'ai mis sur mon vidéoprojecteur, je voyais orange la robe. Pas du tout, elle était rouge. Donc on a la première tenue, je vous mets les photos à chaque fois des tenues. La première tenue qui est une tenue Dior orange. Après, j'ai plus les autres marques. Hein. Après, la deuxième tenue, c'était euh, la tenue dorée. Dorée pour... When did you get hot? When did you get hot? Déçu de la performance. C'est-à-dire qu'elle nous a pas fait le When did you get hot? Elle était là genre
When did you get hot? So, no, girl. Like, do the harmonies. But anyway, c'est pas grave. Genre, je m'en remettrai. Donc, un peu déçu à ce moment-là. Après, on a eu la tenue bleue pour Sugar Talking et Such a Funny Way. Enfin, bref, tout ça. Après, c'était la tenue blanche pour Bedcam. Alors, c'était un de mes tableaux préférés. Genre le tableau de Bedcam, Feather et tout et tout. Un de mes tableaux préf. Et après, on a eu la tenue noire en dentelle. Mais oh mon Dieu. Mais genre, mon Dieu. Bon, j'avoue, de Juno Post, j'étais un peu déçu. Moi, je voulais qu'elle handcuff, en fait. Il y a même pas eu le handcuff. Je voulais qu'elle handcuff Olivia Rodrigo. Mais je pense que Week 2, c'est ce qu'elle va faire. Moi, j'y crois au feat. Hein. La théorie du feat à la fin de House Tour, le clip, j'y crois. J'y crois, Alex. J'y suis, Alex. J'y suis, Alex. Mais du coup, ouais. Non, franchement, son Coachella, c'était fou. Mais il y avait un truc que je voulais vous dire à propos de son Coachella. C'est que, voilà. Pour moi, le Coachella de Sabrina, c'est genre le 4e meilleur set Coachella féminin, je précise bien, féminin headliner que j'ai vu de ma vie. En numéro 1, of course, Beyoncé, Beachella, enfin, logique. Est-ce qu'on se pose vraiment la question? En numéro 2, ça peut paraître fou, mais pour moi, c'est le Coachella Doja Cat. Je suis désolé, mais le Coachella de Doja Cat, juste pour ce moment extrait. Wow, girl. Non mais genre vraiment, enfin ce moment ran free my head. Genre vraiment, il est ouf. C'est le Coachella de Doja Cat, c'était genre vraiment un moment unique. Ensuite, on a Lady Gaga, of course, et après on a Sabrina Carpenter. C'est-à-dire que pour moi, Sabrina Carpenter, son Coachella montre que c'est vraiment la pop girl qu'elle pense être. Genre, elle a vraiment dit genre fuck them all. Fuck them all. Genre vraiment, yes. Elle s'est installée, elle a montré que c'était that girl. Et quand dans l'interview, alors je sais plus si c'était pas avec Vogue, j'ai plus le nom du magazine, mais elle a dit oui, j'ai mis 7 mois à mettre en pièce le show, que ça fait genre, c'est la première fois où je me pose d'abord pour avoir une vision, etc., avant de commencer directement les répètes. Ça sent, girl, ça sent, et n'hésite pas à le faire aussi pour le Men's Best Friends Tour. Après, le Shortens Tour qui était excellent quand même. Je regrette de pas l'avoir été, mais bref. Et genre vraiment, enfin, elle amène vraiment cette vision qui est différente, tu vois. Parce que en fait, les esthétismes, on a compris, genre... Et en fait, je trouve que ces dernières années, les artistes, ils ont tous amené leurs pattes. Que ce soit Charlie XX, je parle féminin, parce que les artistes masculins, c'est pas méchant, mais ils se renouvellent pas forcément beaucoup. J'aime pas shade comme ça, mais faut le dire, les artistes masculins, ils se renouvellent pas trop. Genre, ils sont en mode, ouais, bon, c'est acquis. C'est pas acquis, guys. À un moment donné, il faut se mettre go to work. Go to work. Donc vraiment, Charlie XX qui a eu son rebranding avec Brat, Megan Thee Stallion, Doja Cat, Lady Gaga. Enfin, en fait, ils ont tous amené une nouvelle vision à la pop et à la musique en général. Et ça, je trouve ça genre ouf ici. Genre, c'est waouh. Waouh. Donc vraiment, genre, dingues. Et puis non, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur le set de Doja Cat, de Sabrina. J'attends de voir la semaine 2 et probablement je vous en reparlerai la semaine prochaine pour justement vous dire ce que j'en ai pensé, s'il y a eu des changements, s'il y a des trucs que je m'en doutais. Petite prédiction, moi je pense qu'elle va annoncer le Men's Best Friends Tour juste après Coachella. Et là, ça va être un crève-cœur pour moi parce que je vais absolument y aller. Donc, je sais pas comment je vais trouver les sons, mais je vais les trouver. Je vais les trouver, je vais me débrouiller. Donc, non, voilà. Et puis ouais, on verra bien. Et puis la semaine prochaine, je sais pas. Je sais qu'il y a des albums. Il y a je crois que c'est la semaine prochaine, si je me trompe pas. Il y a le Deluxe de Wishbone de Conan Gray que j'ai kiffé déjà. Wishbone. Mais j'en ai pas parlé dans les cours de la semaine, mais it's coming. It's coming. Et pourquoi pas d'autres albums un peu foufou les uns que les autres. Il y en a plein là qui sont dans ma galerie. Je les écoute petit à petit, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Donc du coup, je les recommence à chaque fois au début. Je suis en mode, oh my god. Parce que bon,
Sinon, cette semaine, j'en ai écouté plein d'autres des albums, genre Beyoncé, The Age of Pleasure, vraiment, Rain Free in My Head. Genre, vraiment, n'hésitez pas à aller l'écouter parce que vraiment, c'est fou. Donc, vraiment, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, lundi, parce que les cours de la semaine, c'est tous les lundis, à 7h ou à 18h si je suis en retard. Et puis, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et puis, see you next week. Bye!